Veux-tu savoir ce qui se passe réellement quand tu disparais de la vie de quelqu'un sans donner d'explication? Non. Ils ne restent pas aussi tranquilles qu'ils en ont l'air. Peut-être qu'ils ne te le diront pas. Peut-être qu'ils le cacheront derrière un sourire ou une nouvelle relation. Mais intérieurement, quelque chose se brise. Parce que quand tu pars sans drame, sans avertir, sans mendier, tu leur arrachais leur pouvoir, et dans ce silence commence leur véritable tourmente. Dans cette vidéo, je vais te révéler tout ce que ressentent les gens après que tu disparaisses simplement. Oui, ton absence parle plus fort que n'importe quel mot, et je t'assure qu'ils ne vont pas aussi bien que tu le crois. Avant de commencer, je veux que tu écrives cette phrase dans les commentaires. Je ne poursuis pas. Celui qui me valorise reste, je suis stoïque. Fais-le maintenant, car en l'écrivant, non seulement tu la déclares, mais tu l'enregistres dans ton esprit. Et quand quelque chose se grave dans le subconscient, cela commence à changer ta façon de voir la vie. Cela te fera moins souffrir de ce qui ne dépend pas de toi, et tu commenceras à vivre avec plus de force, de clarté et de paix. Écris-la, répète-la, et nous commençons. Numéro 1. L'aiguillon du rejet. Quand tu t'éloignes sans préavis, sans scandale, sans explication, quelque chose de profond se passe dans l'esprit de celui qui pensait avoir du pouvoir sur toi. Ce n'est pas seulement ton absence qui pèse, mais la confusion, l'inconfort brutal de ne pas comprendre ce qui a changé, à quel moment ils ont perdu cette influence sur toi. Et c'est là que commence le véritable impact. Parce que tu n'as donné aucun signe, tu n'as pas fait de drame, tu n'as pas menacé de partir, tu es simplement parti. Et cela devient une blessure silencieuse, plus douloureuse que n'importe quel cri. Celui qui pensait que tu serais toujours disponible doit maintenant s'asseoir et réfléchir au vide. Et ce n'est pas un vide ordinaire. C'est un silence qui confronte, qui pose des questions inconfortables. Pourquoi est-ce qu'il ou elle est parti? Qu'ai-je mal fait? À quel moment ai-je cessé de valoriser ce que j'avais? Parce que quand quelqu'un s'habitue à ta présence, il ou elle commence à la prendre pour acquise. Il te traite comme si tu étais obligé de rester, comme si ton amour, ton temps ou ton soutien n'avaient pas de limite. Mais quand tu choisis de disparaître sans faire de bruit, tu leur arraches l'illusion de contrôle. Et c'est cela qui fait le plus mal. La perte du contrôle, la prise de conscience brutale qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi, qu'ils ne peuvent plus influencer tes émotions, tes décisions, ni ton temps. Peu importe combien ils te pensent, combien ils te cherchent, ou même qu'ils tentent de te provoquer, toi tu es déjà ailleurs, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Tu t'es déconnecté, et pour celui qui savait qu'il ou elle pouvait toujours compter sur toi, c'est un coup dévastateur. Tu n'as pas besoin de vengeance ni de confrontation. Ton absence devient le message le plus fort que tu puisses envoyer, parce que celui qui sait disparaître avec dignité montre qu'il n'a besoin de la validation de personne pour aller de l'avant. Il ne cherche ni approbation, ni pardon, ni une deuxième chance. Il part, et dans cet acte, il révèle une force intérieure que très peu comprennent. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. La clé est de ne pas annoncer ton départ, de ne pas prévenir, de ne pas négocier, de ne pas quémander. Celui qui ne t'a pas valorisé quand tu étais là ne mérite pas un départ sur mesure. Tu ne lui dois aucune explication. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre est le silence, l'éloignement, la distance qui parlent pour toi. Et quand tu n'es pas là pour expliquer ta décision, tu laisses l'autre affronter seul le vide que son comportement a créé. Selon la philosophie stoïcienne, cet acte de détachement prend encore plus de sens. Les stoïciens enseignaient à ne pas dépendre émotionnellement de ce qui échappe à notre contrôle. Si quelqu'un ne te valorise pas, ne change pas, ne respecte pas ta présence, tu n'as pas à rester là. Le sage, selon Épictète, ne se laisse pas entraîner par les actes des autres, mais agit avec vertu, fermeté et sans attachement aux résultats. Disparaître n'est pas une punition, c'est un choix fondé sur la raison et non sur l'émotion. Et quand tu choisis de partir sans bruit, l'autre se retrouve seul devant le miroir. Il ne peut plus te blâmer, te disputer avec toi, ni te manipuler. Il ne peut que se confronter à la question la plus difficile. Pourquoi est-ce qu'une personne que je croyais sûre est partie? Et cette question n'a pas de réponse facile, car elle les oblige à regarder en eux-mêmes,
à voir leurs erreurs, à constater leur indifférence, à reconnaître ce qu'ils n'ont jamais voulu admettre, qu'ils t'ont perdu, et cette fois, vraiment. Le rejet qu'ils ressentent n'est pas parce que tu leur as dit quelque chose de cruel, mais parce que ton silence leur a crié la vérité. Tu leur as enlevé la fantaisie de te savoir toujours là, peu importe comment ils te traitaient. Tu leur as montré par des actes que leur pouvoir sur toi était une illusion. Et maintenant, ils sont obligés de le comprendre, à leurs dépens. Le coup arrive sans préavis, et c'est ce qui le rend si puissant. Parce que pendant que tu continues ton chemin sans te retourner, eux restent coincés dans le leur, et toi, dans ta nouvelle paix, tu sais que ce n'était pas de la vengeance, mais de l'amour propre, de la liberté. Numéro 2, la curiosité accablante. Quand tu disparais complètement, quelque chose d'étrange commence à se produire dans l'esprit de celui qui avait l'habitude d'avoir accès à ta vie. Ils ne savent plus si tu vas bien, si tu vas mal, si tu es seul ou accompagné. Et ce ne pas savoir est plus puissant que n'importe quelle réponse, car quand quelqu'un perd l'accès à ta vie, son esprit commence à se remplir de questions. Et là où il y a un vide, le cerveau cherche à le remplir avec des possibilités, des suppositions, des histoires qui souvent n'ont rien à voir avec la réalité, mais qui de toute façon leur ôtent le sommeil. La curiosité commence comme une pensée légère. Je me demande ce qu'il ou elle fait. Mais quand ils ne trouvent aucun signe de ta part, quand il n'y a ni publication, ni message, ni rien qui les nourrisse, cette pensée devient une inquiétude. Parce qu'ils étaient habitués à savoir ce que tu faisais. Même si vous ne parliez pas, même si vous ne partagiez pas de temps ensemble, ils pouvaient voir une photo, une histoire, une phrase, quelque chose qui leur donnait une idée de ton monde. Mais quand tu coupes complètement cette exposition, tu les laisses seuls avec leur imagination. Et l'imagination peut être cruelle, surtout quand l'ego est en jeu. Ils veulent savoir si tu as déjà avancé, si tu es avec quelqu'un d'autre, si tu vas mieux sans eux. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir, car tu ne laisses aucune trace, tu ne donnes aucun indice, tu ne nourris pas leur curiosité. Et cela devient une douce torture, parce que plus ils cherchent, moins ils trouvent, et moins ils trouvent, plus ils s'obsèdent. Ils vont sur ton profil en espérant voir quelque chose, mais il n'y a rien. Ils te demandent à d'autres, mais personne ne sait ou personne ne dit rien. Ils essaient de te provoquer, de lancer des sous-entendus, mais tu ne réagis pas. Et c'est là qu'ils perdent le contrôle. Celui qui se sentait auparavant à l'aise en sachant ce que tu faisais est maintenant piégé dans son propre désir de savoir, parce que tu as fermé toutes les portes. Et ils n'étaient pas prêts pour ça. Ils n'ont pas pensé que tu aurais la discipline de disparaître, que tu aurais la force de ne plus partager ta vie avec le monde. Mais tu l'as fait. Et maintenant, ils n'ont plus accès à toi, ni directement, ni indirectement. Et cela les désespère. Ton silence les oblige à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, car l'esprit humain ne supporte pas l'inconnu quand il est habitué au contrôle. Et si jamais ils pensaient que tu serais toujours là, au moins pour regarder, pour réagir, pour partager quelque chose maintenant, ils font face à la frustration du néant. Et dans ce néant commence l'obsession. Ils n'ont pas besoin que tu leur cries que tu vas bien, il leur suffit que tu ne dises rien. Parce que le silence est un mystère qu'ils ne savent pas résoudre. Et ce mystère tourne dans leur tête. Ils commencent à créer des théories, à imaginer des conversations qu'ils ne peuvent plus avoir, à revoir tes anciennes photos à la recherche d'indices. Ils deviennent des détectives d'une histoire qui ne leur appartient plus. Et toi, pendant ce temps, tu es en paix, parce que tu ne vis pas pour prouver quoi que ce soit à personne. Tu vis pour toi. La curiosité n'est pas seulement une réaction naturelle. C'est un signe qu'ils ont encore un attachement. Mais tu as brisé ce lien, pas avec des mots, mais avec des actions, avec la distance, avec le silence, avec la décision que ta vie n'est plus une vitrine pour les autres. Et cela ne déstabilise pas seulement, cela fait aussi mal. Depuis la perspective du stoïcisme, cet acte de détachement a une valeur profonde. Marc Aurèle disait « Il faut très peu pour mener une vie heureuse, tout est en toi, dans ta façon de penser. » Et c'est ce que tu fais quand tu choisis de disparaître. Tu ne cherches plus de validation externe. Tu n'as pas besoin que quelqu'un sache ce que tu fais pour te sentir complet. Tu te suffises à toi-même, et ce niveau d'autosuffisance émotionnelle est si rare que quand quelqu'un le voit de l'extérieur, il ne comprend pas et le désire.
C'est pourquoi ils pensent autant à toi, parce que tu as réussi ce qu'ils ne peuvent pas encore lâcher. Alors, ne publie pas, n'explique pas, ne réponds pas. Laisse leur curiosité se transformer en écho, un bruit mental, pendant que toi, tu restes calme. Parce que quand tu ne donnes rien, ils veulent tout, et c'est là que tu prends conscience de ton véritable pouvoir. Numéro 3, le vide de te manquer. Tôt ou tard, le moment viendra où ils ressentiront réellement ton absence. Ce n'est pas juste une absence, il est superficiel, se déguisant sous de nouvelles personnes, des fêtes ou des distractions. Mais vient l'absence réelle, celle qui se glisse en silence lorsqu'ils sont seuls. Lorsque les lumières s'éteignent et que les rires cessent, c'est là que le vide apparaît, celui de te manquer. Et ce n'est pas n'importe quel vide, c'est un gouffre inconfortable qui leur rappelle que tu n'es plus là, que tu ne fais plus partie de leur monde. Et peu importe combien ils essaient de le cacher, aucun substitut ne fonctionne. Au début, ils croient qu'ils peuvent te remplacer facilement. Ils sortent, rencontrent d'autres personnes, se plongent dans de nouvelles routines. Mais ils se rendent vite compte que tout cela n'est que du bruit. Aucun de ces efforts ne comble exactement l'espace que tu occupais. Ils ne peuvent pas reproduire ton énergie, ni ta façon d'écouter, ni cette présence qui, même lorsqu'elle était silencieuse, disait tout. Et au milieu de cette tentative de distraction, ils découvrent qu'ils ne t'ont pas laissé partir. Ils n'ont fait qu'ignorer ta valeur jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. C'est alors que le vide devient évident. Ils essaient de te chercher, mais ne trouvent rien. Il n'y a pas de nouvelles publications, pas de nouvelles histoires, pas d'indications subtiles, pas la moindre trace qui leur permette de supposer si tu es triste, heureux ou accompagné. Ils ne peuvent plus accéder à ta vie, même avec la curiosité la plus simple, car tu as choisi de disparaître intentionnellement. Tu as fermé toutes les fenêtres, retiré leur accès, et cela les laisse seuls, face à un abîme qu'ils ne savent pas gérer. Tu leur as donné quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin, et maintenant, ils l'ont perdu. Peu importe combien ils cherchent dans d'autres visages, d'autres conversations, d'autres corps, ils ne trouvent pas ce que tu apportais. Ce n'était pas juste ta présence physique, mais la connexion. Ce sentiment qu'avec toi, il y avait de la vérité, de la sécurité, quelque chose que les autres ne savent tout simplement pas offrir. Et cela, lorsqu'il manque, se fait sentir, se vit, se souffre. Parfois, ils resteront là, à regarder ta dernière photo, cherchant quelque chose qui n'est plus là. Parfois, ils parleront de toi comme si tu n'avais pas d'importance, mais au fond, le souvenir sera vivant. Et parfois, dans le silence, ton nom viendra, sans avertir, sans permission, simplement parce que l'âme n'oublie pas ce que l'ego a laissé partir. Et toi, pendant ce temps, tu restes loin, non pas par fierté, mais par respect de toi-même. Parce que tu as appris à ne pas insister là où tu n'es pas valorisé. Tu as compris qu'il n'est pas nécessaire de rivaliser avec la cécité de quelqu'un qui ne savait pas te voir. Depuis la perspective stoïcienne, ce vide qu'ils ressentent ne doit pas t'affecter. Les stoïciens enseignaient que nous ne devons pas dépendre de facteurs extérieurs pour trouver notre paix. Sénèque disait « Le premier pas vers la sagesse est de reconnaître que tout n'est pas sous notre contrôle. » Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as cessé de tenter de contrôler ce qui ne t'appartient pas. Tu as lâché prise. Tu t'es éloigné. Et maintenant, tu vis sans attendre rien de ceux qui n'ont pas su rester. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la liberté émotionnelle. Et pendant qu'ils continuent à ressentir le vide que tu as laissé, toi, tu continues de grandir. Parce que tu n'es pas là pour remplir les vides des autres, tu es là pour vivre en cohérence avec ta valeur. Lorsque tu deviens une personne inaccessible, non par arrogance, mais par choix, tu éveilles la conscience, tu provoques la réflexion, tu obliges l'autre à se confronter à ce qu'il a perdu. Et lorsqu'ils ne peuvent plus regarder ta vie à travers la fenêtre, lorsqu'ils ne peuvent plus t'imaginer comme partie du décor, ils comprennent que tu ne fais plus partie du paysage, que tu es vraiment partie. Le vide se creuse chaque jour davantage, parce que tu n'essaies pas de capter leur attention. Tu ne tombes pas dans le jeu de devoir prouver quoi que ce soit. Tu restes silencieux, et dans ce silence, ils entendent plus qu'ils ne l'avaient prévu. Ils entendent ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas réclamé, ce que tu n'as pas supplié.
Et c'est là que commence le véritable regret. Ils n'ont pas besoin de punition. Ils ont juste besoin de ressentir ton absence, sans consolation. Et ils le ressentent, car le vide que tu as laissé ne se comble pas avec le bruit. Il se ressent dans l'âme. Le désir de te poursuivre naît après le silence, après le vide, après s'être noyés dans leur propre indifférence. Vient un moment où ils se réveillent, réalisent ce qu'ils ont perdu. Ce n'est plus une supposition, c'est une certitude. Vient alors ce fort, presque désespéré, désir de te retrouver, de t'écrire, de reprendre contact comme si rien ne s'était passé, comme s'ils ne t'avaient pas ignoré, comme s'ils ne t'avaient pas pris pour acquis, comme si tu n'avais pas été là, à attendre pendant tout ce temps un signe, un changement, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Maintenant, ce sont eux qui ressentent le besoin de réparer ce qu'ils ont brisé, mais ce passé n'existe plus. Parce que pendant que tu guérissais en silence, eux continuaient d'agir comme si ta présence était éternelle, comme si ta loyauté était garantie. Et maintenant, lorsqu'ils comprennent ce qu'ils ont laissé partir, ils veulent revenir, ils veulent réécrire l'histoire. Mais il est trop tard. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Ne pas répondre, ce n'est pas un jeu, c'est un choix. Parce que lorsque quelqu'un agit seulement lorsqu'il te perd, ce qu'il cherche, ce n'est pas te réparer, c'est apaiser sa culpabilité. Et toi, tu n'es pas là pour guérir les culpabilités des autres. Tu es là pour protéger ta paix, pour ne pas retomber dans un cycle où tu donnes tout et tu reçois des miettes, où tu attends et ils disparaissent, où tu luttes et ils restent là, sans bouger. Maintenant, ils te cherchent, t'envoient des messages, lancent des indices, t'étiquettent dans des souvenirs qu'ils ignoraient avant. Ils veulent savoir s'il y a encore de la place pour eux, mais tu n'es plus disponible. Tu n'es plus là, en attente de savoir si quelqu'un va choisir de te donner une chance. Parce que pendant qu'ils pensaient que tu serais toujours là, tu as appris à t'en aller, sans faire de bruit. Tu as appris à guérir sans réponse, à fermer des portes sans créer de scandale. Et cela, pour celui qui t'a un jour manipulé émotionnellement, c'est un coup dur. Ce qui leur fait le plus mal, ce n'est pas ton silence, c'est la certitude qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce qu'avant, ils savaient comment te faire réagir avec un message, un mot, un geste minimal. Aujourd'hui, rien ne fonctionne. Et c'est là que se trouve la différence. La dynamique a changé. Eux cherchent, tu avances. Ils attendent une réaction, tu continues ta vie. Ne cède pas, ne tombe pas, ne réponds ni par pitié, ni par nostalgie. Parce que l'impulsion de retourner à ce que tu connais est forte, mais tu n'es plus cette version de toi qui acceptait n'importe quoi pour ne pas perdre. Maintenant, tu sais que ceux qui te valorisent vraiment ne disparaissent pas, ne jouent pas avec toi, ne te laissent pas en suspens pour savoir si tu comptes pour eux. Et si, à un moment donné, ils n'ont pas su te valoriser, alors ils doivent maintenant affronter le silence qu'ils ont semé. Du point de vue stoïcien, ce moment est un test de maîtrise de soi. Épictète disait « Aucune personne n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même. » Et c'est ce que tu fais en ne répondant pas. Tu exerces ta liberté, non pas celle de faire ce que tu veux, mais la plus difficile. Ne pas tomber dans ce qui t'a détruit par le passé, ne pas répéter les leçons que tu as apprises avec des larmes, ne pas revenir en arrière juste parce que quelqu'un s'est réveillé trop tard. Laisse-les avec leur impulsion, leur désir, leur message sans réponse. Parce que cette frustration fait partie de leur propre processus, ce n'est pas ton travail de les sauver. Ton travail, c'est de rester ferme, non par vengeance, mais parce que tu as finalement compris ta valeur. Maintenant, c'est toi qui as le contrôle. Maintenant, ils ressentent ce que tu as ressenti, l'impuissance. Et c'est là la véritable conséquence. Ne te cache pas, mais ne t'explique pas non plus. Vis, avance, grandis. Parce que lorsque, là où tu étais, ils ne te trouvent plus, quand leurs efforts ne rapportent rien, quand leur recherche devient un écho sans réponse, ils comprennent qu'ils t'ont perdu. Mais ce n'est pas parce que tu as disparu, c'est parce que tu n'es plus prêt à être trouvé par celui qui n'a pas su rester. Ils veulent que tu réagisses, que tu poses des questions, que tu reviennes dans le rôle de celui qui poursuit, tandis qu'eux décident de combien ils te donneront. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois déjà prêt à ne plus jouer.
Tu as joué trop longtemps sur leur terrain et tu as appris, à force de blessures, que chaque pas dans ce jeu t'éloignait de toi-même. Aujourd'hui, tu choisis la paix et cette décision les désarme. Parce que lorsqu'une personne est habituée à te provoquer et à obtenir une réponse à chaque fois, ton silence les déstabilise. Cela les oblige à faire face à l'idée qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi, que leurs astuces ne t'affectent plus, que leurs anciennes tactiques ne sont plus qu'un spectacle inutile pour quelqu'un qui a déjà dépassé la fonction. Ils commencent à se montrer froids, comme si ça leur était égal. Mais ils regardent, ils voient si tu regardes leurs histoires. Ils commencent à parler à d'autres en public, comme s'ils étaient heureux sans toi. Mais ils attendent que tu vois tout cela. Ils le font toujours avec un œil sur ta réaction. Mais il n'y a pas de réaction, parce que tu n'es plus disponible pour ça. Tu n'es plus là pour prouver que tu ressens encore quelque chose. Tu es là pour aller de l'avant, et cela leur fait plus mal que n'importe quel mot. Chaque fois que tu ne réponds pas, ils ressentent le vide de leur propre jeu, car c'est seulement amusant quand quelqu'un est de l'autre côté. Mais maintenant, ils jouent seuls. Ils lancent des hameçons dans l'air, attendant un signe. Mais il n'y en a pas. Tu es sur une autre fréquence, à un autre stade, à un autre niveau. Tu ne cherches plus de clôture, de validation ni de revanche. Tu n'as plus besoin d'exposer quoi que ce soit, car tu as tout compris à travers la philosophie stoïque. Ce moment devient une véritable épreuve de caractère. Marc Aurèle disait « L'âme se renforce quand elle reste indifférente à ce qui ne dépend pas d'elle. » Et c'est exactement ce que tu fais en décidant de ne pas participer, de ne pas réagir à ce qui est clairement une provocation. Car tu ne peux pas contrôler leur jeu, mais tu peux contrôler ta réponse et choisir de ne pas entrer dans ce cercle. C'est le plus grand acte de liberté émotionnelle. Tu n'es plus à l'endroit où ils t'ont laissé. Tu as changé, tu as évolué, et tu ne sacrifieras pas cette croissance juste pour prouver à quelqu'un que ça ne te fait plus de mal. Ton silence est suffisant. Ta distance est plus puissante que n'importe quel mot. Et petit à petit, ils commencent à sentir l'effet de cela. Car quand ils ne peuvent plus jouer avec toi, ils sont sans armes. Et alors, ils réalisent qu'ils ont perdu. Non parce que tu as gagné, mais parce que tu as lâché prise. Ignore leurs provocations, ne tombe pas dans leurs publications conçues pour activer tes émotions. Ne retourne pas à cet endroit où tu devais deviner ce qu'ils ressentaient pour toi. Ce n'est plus ta responsabilité de leur enseigner ce que c'est de te perdre. La vie elle-même leur montre. Et chaque tentative de manipulation que tu ignores leur confirme que la personne qu'ils contrôlaient n'existe plus. Maintenant, le contrôle est entre tes mains, et ton plus grand pouvoir est de ne pas l'utiliser pour blesser, mais pour guérir, pour maintenir ton cap, pour vivre sans retomber dans des cycles vides. Car quand tu ne joues pas leur jeu, ils n'ont plus de plateau, et sans plateau, il n'y a plus de partie. Au début, ils ressentent un soulagement, comme si en te lâchant, ils avaient enlevé un poids de leurs épaules. Ils se convainquent qu'ils sont mieux sans toi, que la distance leur donne de la liberté, qu'ils peuvent enfin respirer. Ils se répètent que c'était la meilleure décision, que d'être seul ou avec quelqu'un d'autre leur va bien. Et pendant quelques jours, ils y croient même. Ils commencent à remplir leur vie de projets, de distractions, de nouvelles personnes qui prétendent combler le vide que tu as laissé. Ils rient, sortent, publient. Tout semble indiquer que ton absence ne leur fait pas mal. Mais ce n'est qu'une illusion, car le soulagement initial n'est qu'une réaction automatique. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un confond la liberté avec la déconnexion. Mais la véritable épreuve n'est pas ce qu'ils ressentent les premiers jours. La vraie épreuve est ce qu'ils ressentent lorsque le silence devient une routine. Lorsque tu n'es plus là pour écrire, pour te soucier, pour partager le bon et le mauvais. Ils réalisent alors que personne ne les comprend comme toi, que personne ne les écoute avec le même cœur, avec la même patience, avec la même dévotion. C'est là que commence la bataille interne. D'un côté, l'ego veut maintenir l'idée qu'ils allaient bien sans toi. De l'autre, la réalité les frappe fort lorsqu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu. Ils commencent à regretter ce qu'ils minimisaient avant. Tes mots, ta présence, ta manière de faire en sorte que tout semble plus sûr. Et ce regret ne vient pas comme un grand tremblement de terre.
Il arrive par vagues, à des moments inattendus, sous forme de petits souvenirs qui font plus mal qu'ils ne veulent l'admettre. Et alors, ils commencent à se demander « Pourquoi je me sens comme ça, si c'est moi qui me suis éloigné ?» Ils commencent à revoir tes anciens messages, à écouter les chansons que vous partagiez, à regarder tes photos avec un mélange de nostalgie et de culpabilité, parce qu'ils pensaient que tu pourrais être remplacé. Mais maintenant, ils comprennent que ce que tu offrais ne se trouve pas partout, que ça ne peut pas être remplacé par n'importe qui, parce que ce que tu donnais était unique. Et ceux qu'ils ont perdu les cherchent, mais toi, tu n'es plus là. Ne reviens pas. Ne retourne pas quand ils commenceront à sentir ce vide, car ce moment est crucial. Ils doivent le traverser, ils doivent rester seuls avec le silence qu'ils ont provoqué. Ne les sauve pas de leur propre apprentissage. Ne guéris pas la douleur qu'ils ont eux-mêmes semée, car si tu reviens trop tôt, tu leur apprendras seulement que ta valeur peut aller et venir. Et tu vaux trop pour être une option de dernier recours. Le regret, lorsqu'il est véritable, transforme, mais seulement s'il est vécu entièrement, seulement s'il n'y a pas d'échappatoire. Alors tiens bon, pas par fierté, mais par respect pour toi-même. Tu as donné le meilleur de toi-même. Tu étais présent, tu as espéré, tu as attendu, tu as lutté. Et si malgré tout ça, ils ne t'ont pas choisi, alors l'erreur n'était pas la tienne. L'erreur était de laisser partir quelque chose de précieux sans réaliser ce qu'ils avaient entre leurs mains. Selon la philosophie stoïque, ce moment représente une leçon de détachement et de force intérieure. Sénèque disait « Celui qui souffre avant l'heure souffre plus que de raison ». Et c'est exactement ce que tu as évité en lâchant prise. Tu ne souffres plus à cause de celui qui a choisi de te perdre. Tu ne t'accroches plus aux miettes de quelqu'un qui pensait que vivre sans toi était un soulagement. Tu as laissé la vie suivre son cours, sans supplier, sans forcer. Tu as accepté la réalité avec calme, et cette paix que tu as trouvée, ils ne peuvent pas la trouver. Et pendant qu'ils luttent avec leurs regrets, toi, tu fleuris. Parce que tu n'es plus lié à la mémoire, ni au désir de revenir à ce qui t'a fait du mal. Et chaque jour qui passe, leur silence devient un fardeau, leur décision un doute, leur soulagement un mensonge qui se déconstruit tout seul. Ils n'ont pas besoin d'explications, ils ont besoin de sentir ce que ça fait de perdre quelque chose d'irremplaçable. Car c'est seulement quand tu perds quelque chose de vrai que tu découvres ce qui compte vraiment. Laisse-les avec ce vide. Ne le remplis pas, car c'est le prix de ne pas avoir valu ton temps. Et toi, tu n'es plus celui qui revient quand on t'appelle. Maintenant, tu es celui qui se respecte trop pour retourner là où il n'y a plus de place. Chaque heure sans nouvelles, chaque jour sans toi, pèse de plus en plus lourd. Ils se rendent compte que ce silence n'est pas vide, c'est un message, et un message très clair. Tu ne reviendras pas là où on ne t'a pas valu. Ils sont restés là, attendant une réaction, un élan, un signe que tu es encore disponible, que tu tiens encore à eux. Mais tu as choisi un autre chemin, un chemin plus difficile, plus mûr, plus puissant, celui du silence et de l'avancement, non pas par froideur, mais par respect pour toi-même. Parce que tu as compris que tu avais déjà trop donné, que tu avais déjà parlé suffisamment, que celui qui n'a pas compris ta présence ne mérite pas non plus ton explication. Et c'est là que le silence devient écrasant, car il commence à toucher ce qui fait le plus mal. Les doutes, l'incertitude, les pourquoi ne me parle-t-il ou elle pas, ou m'a-t-il ou elle vraiment oublié? Qu'ai-je fait de si mal pour qu'il ou elle me laisse partir ainsi? Ils n'ont pas besoin de tes mots pour se poser ces questions. Ton silence suffit. Parce que lorsque quelqu'un perd l'accès à toi, quand il ne peut plus savoir ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais, il commence à voir ce qu'il a réellement perdu. Du point de vue du stoïcisme, cette décision a un sens profond. Épictète enseignait que nous devons agir selon la vertu, non selon l'émotion. Et quand tu choisis le silence, tu agis avec tempérance. Tu ne te laisses pas entraîner par le désir de réagir, ni par la nécessité d'expliquer. Tu agis depuis le contrôle de toi-même, car le sage ne supplie pas de compréhension, ni ne mendie d'attention. Il s'éloigne simplement de ce qui n'est pas en harmonie avec sa paix. Maintenant, ils sentent que le temps passe, et il n'y a aucun signe de ta part. Ce qui semblait être ton indifférence se transforme en leur propre désespoir. Ils veulent savoir s'ils peuvent réparer les choses, s'ils peuvent revenir, s'il existe encore un chemin vers toi. Mais il n'y en a pas,
car tu as décidé de ne plus vivre dans des boucles où l'amour est mis à l'épreuve encore et encore. Parce que lorsque quelqu'un te pousse au bord du précipice, il ne mérite pas que tu lui tendes la main. Alors, reste dans ton silence, ne brise pas ce mur que tu as toi-même construit et ne réponds pas sous l'impulsion. Ne reviens pas par pitié. Le silence leur parle chaque jour, leur rappelant qui tu étais, tout ce que tu as donné, et combien il leur a été facile de ne pas le voir à temps. Maintenant qu'ils ne t'ont plus, ils le comprennent, mais toi, tu n'es plus là. Et c'est cela qui fait que le silence pèse comme une vérité qu'ils ne pourront jamais changer. Un jour, ils se rendent compte de l'indépendance émotionnelle que tu as acquise, non parce que tu l'as dit, ni parce que tu l'as publié, ni parce que tu l'as crié. Ils se rendent compte que ton énergie a changé, parce que tu ne réagis plus comme avant. Tu n'attends plus de signes, de paroles, ni de validation. Il n'y a plus de traces de cette dépendance émotionnelle qu'ils pensaient pouvoir utiliser comme avantage. Et cette réalisation les frappe, non pas parce qu'ils veulent te voir mal, mais parce que pour la première fois, ils comprennent que tu n'en as plus besoin. Ta paix ne dépend plus de s'ils t'écrivent ou non. Ton estime de soi ne se construit plus sur l'attention qu'ils te donnent. Tu as cessé de mendier de l'affection, de t'adapter à ce qui ne te faisait pas du bien, juste par peur de les perdre. Maintenant, tu marches différemment, tu réponds différemment, tu vis différemment. Et ils le remarquent, même si tu ne dis rien, même si tu ne les regardes pas, même s'il n'y a aucun contact. Ils le sentent parce que celui qui a un jour eu accès à toi reconnaît quand quelque chose en toi a changé. Tu étais une personne émotionnellement disponible, engagée, peut-être même avec une peur cachée de ne pas être assez, mais maintenant, tu es dans ton centre. Et cela ne signifie pas de la froideur, mais de la maturité. Cela signifie que tu as appris que ta valeur ne dépend de personne, que tu n'as pas besoin d'être choisi par quelqu'un pour te sentir complet. Être seul n'est pas une punition, mais une opportunité de renforcer ce que tu laissais auparavant aux autres. Cela change toute la dynamique pour eux, parce qu'ils n'ont plus de moyens de te manipuler. Ils ne peuvent plus t'utiliser comme une échappatoire émotionnelle, ni jouer avec tes sentiments en attendant une réaction, parce que tu n'es plus dans ce jeu. Tu es monté d'un niveau, et à ce niveau, tu ne participes plus au jeu. Tu ne donnes plus de seconde chance à ceux qui n'ont pas su tenir la première. Tu n'attends plus celui qui ne t'a pas rejoint lorsque tu en avais le plus besoin. Tu avances sans haine, sans rancœur, mais aussi sans attachement, parce que tu as compris que tu ne peux pas aimer les autres sans t'aimer toi-même d'abord. Et maintenant, ton indépendance émotionnelle ne se voit pas seulement, elle se respire, elle se ressent dans ton silence, dans ta présence, dans ta façon de bouger sans regarder en arrière. Tu as cessé de courir après, tu as cessé d'attendre, et ce qui est le plus important, tu as cessé de justifier l'absence émotionnelle des autres comme si c'était ta faute. Ils ressentent cette transformation, et même s'ils ne le disent pas, ils se posent la question. Comment se fait-il qu'il ou elle ne me cherche plus? Comment peut-il ou elle être aussi calme sans moi? Et ils commencent à se rendre compte que le pouvoir qu'ils croyaient avoir était emprunté. Un pouvoir que tu leur avais donné lorsque tu ne connaissais pas encore ta propre valeur. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, le pouvoir est avec toi. Et il ne s'agit pas de les contrôler. Il s'agit du fait que plus personne ne contrôle tes émotions. Dans la philosophie stoïcienne, cela est le reflet d'une vie bien vécue. Marc Aurèle disait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Et c'est ce que tu obtiens lorsque tu brises les liens de la dépendance, lorsque tu arrêtes d'attendre des autres ce que toi seul peux te donner. Amour, paix, sens. Être émotionnellement indépendant ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie que tu ressens sans te perdre, que tu aimes sans cesser d'être toi, que tu choisis depuis la liberté et non depuis le manque. Et tandis qu'il reste coincé dans le souvenir de ce que tu étais, tu deviens ce que tu as toujours dû être, une personne complète, une personne qui n'aime plus par besoin, mais par plénitude. Quelqu'un qui, s'il revient à aimer, le fera en pleine conscience, non par peur. Et pour ceux qui pensaient autrefois que tu ne saurais pas être sans eux, c'est la leçon la plus forte. Maintenant, ils te voient de loin, sans savoir comment s'approcher, car ils comprennent que tu n'as plus un espace vide attendant d'être rempli. Tu l'as rempli toi-même, avec le temps, avec l'effort, avec des larmes, oui, mais aussi avec de la sagesse. Et depuis cet endroit, personne ne peut te déplacer, parce que lorsque tu es émotionnellement indépendant,
Personne n'a plus le pouvoir de te détruire. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Et je veux que tu fermes cette vidéo en laissant une empreinte dans ton esprit et dans ton chemin. Va dans les commentaires et écris-le encore une fois. Je ne poursuis pas, celui qui valorise reste. Je suis stoïque. Gravez-le, répétez-le, fais-le partie de toi. Parce qu'une fois que tu le comprends vraiment, tu cesses de courir après ce qui ne te mérite pas et tu commences à marcher fermement vers ce qui le mérite.